Et salut à toi! Salut! On espère que tu te portes pour le mieux. Oui. Oui, ça va super. Super bien. On est ravis de te faire cette nouvelle vidéo et on va encore un petit peu parler des glucides parce qu'on en avait parlé déjà dans une première vidéo. Et en fait, on veut expliquer vraiment des petites règles de base. Ouais. Par rapport aux glucides pour que tu puisses comprendre certaines choses. C'est vrai qu'on a énormément de demandes, de questions. Donc voilà, en gros, c'est quoi la cétose? Est-ce qu'il faut que je me mette en cétose? Est-ce que je dois manger des glucides? Quelle est ma quantité de glucides que je dois manger? Donc c'est vrai qu'on a énormément de questionnements sur ce sujet. C'est hyper important de comprendre qu'est-ce que c'est que le régime cétogène et comment il fonctionne. Donc en fait, le régime cétogène, il faut bien comprendre une chose, on entend tout et son contraire sur le régime cétogène et il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas forcément testé. Nous, on a testé le régime cétogène, ça ne nous a pas parlé plus que ça, parce que c'est un régime, c'est un mode alimentaire qui est très Restrictif et difficile à tenir. Il y a une personne qu'on aime beaucoup suivre sur YouTube, qui a une chaîne qui s'appelle La télé-réalité de la cétose, ou je ne sais plus exactement ce que c'est. Ouais, c'est Johanna. Je mettrai en lien. Voilà. Et... Mais il faut savoir que voilà, Johanna, elle le tient à 100% et ça fait 1 an et demi, je crois. Et d'ailleurs, elle a commencé ses vidéos sur YouTube avec nous tous. Et c'est sa première expérience, on va dire, et on peut la suivre tous les mois. Où elle essaye en fait de se mettre en cétose, parce que il faut vraiment comprendre que le corps, pour qu'il se mette en cétose, c'est tout un processus, forcément qu'il n'a pas l'habitude, parce qu'à partir du moment où il a des glucides, il va utiliser les glucides comme carburant et comme énergie. Se mettre en cétose, ça veut dire que le corps va produire des corps cétoniques à partir du gras, parce qu'il n'a plus de glucides qui sont apportés par l'extérieur. Alors le régime cétogène, il faut qu'il soit tenu à la perfection. C'est-à-dire que si un jour vous voulez vous lancer dans un régime cétogène, c'est pas je mange pas de glucides et puis un jour je vais chez mémé, je mange des glucides. Ben non, ça ne marchera pas, parce que du coup le corps il va repartir sur l'énergie du sucre. Parce que lui, dès qu'on lui remet du sucre, boum, il repart sur l'énergie du sucre et c'est terminé, la glycémie elle remonte et puis c'est fini. Se remettre en cétose, c'est le parcours du combattant qui va se refaire, quoi. Il va falloir se remettre en cétose. Alors le souci qui se passe, c'est que tant qu'on est entre les deux, on n'a aucune énergie, on est rincé. C'est super compliqué parce que le corps, il ne s'est pas encore mis en cétose, mais il n'a pas de glucides pour fonctionner. Donc c'est-à-dire qu'en fait l'énergie, on la prend quasiment de nulle part. Et c'est pour ça qu'il y a une période d'adaptation qui est très dure et très longue. Enfin, ça dépend aussi des gens, certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont y arriver beaucoup plus vite à se mettre en cétose, et pour d'autres, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais ce qu'on veut vraiment te faire comprendre avec cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. C'est-à-dire que c'est soit tu décides de te mettre en cétose et vraiment tu le fais à 100%. C'est très compliqué après à tenir dans la vie de tous les jours, hein. Voilà, c'est en gros tu bois du café à l'huile le matin, tu bois de l'huile toute la journée, tu manges du gras, tu manges pas beaucoup de viande. Beaucoup de protéines. Ouais, c'est pas beaucoup de protéines, hein, attention. La néoglucogénèse elle se met en marche. Sinon la néoglucogénèse elle se met en marche et du coup on va faire augmenter l'insuline et la glycémie et du coup on serait pas en cétose. Tu manges un tout petit peu de légumes et encore c'est la salade. Il faut manger très peu de légumes parce qu'il y a des glucides aussi dans certains légumes. Donc là, c'est vraiment au niveau de l'alimentation, dans l'assiette, voilà, si on est quelqu'un, un bon vivant, on aime manger, on aime avoir des bonnes choses dans l'assiette, faut pas se lancer vers un régime cétogène parce que ça va être trop restrictif au niveau cognitif, quoi, parce que là, c'est pas qu'on est en restriction au niveau calorique, parce que les calories montent très vite avec le gras, donc on peut très vite avoir son quota calorique, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'assiette, on peut se dire, oh là là, il n'y a rien à manger, puis alors, je veux dire, après, il n'y a plus de vie sociale non plus, avec un régime cétogène, c'est assez compliqué. Donc si c'est ton choix, que tu veux faire ce type de régime, peut-être pour une compétition, voilà, pour 2-3 semaines, se mettre vraiment en cétose, vraiment jouer le jeu, etc. D'accord. Bon, après, il y a le revers de la médaille quand on va reprendre les glucides. Forcément, le poids, il va revenir. Il faut comprendre aussi qu'on perd beaucoup de poids en régime cétogène parce que, au départ, on perd beaucoup d'eau. Hein. On perd du muscle aussi quand même parce que, comme il y a moins de protéines, on a tendance à perdre du muscle. La construction musculaire aussi est un petit peu plus compliquée en régime cétogène. Bon, après, il y a des personnes pour qui ça peut très très bien fonctionner. Et voilà, il faut vraiment rester à l'écoute. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, et ce qu'on voulait te faire comprendre au travers de cette vidéo, c'est que tu ne peux pas être entre les deux énergies. C'est pas possible.
Donc il faut faire un choix. C'est pas qu'on dit que le low carb ne marche pas. Le low carb peut marcher en fonction de certains profils. Tout ce qu'il va falloir que tu trouves, c'est que tu trouves vraiment le saint graal, c'est-à-dire le niveau de la quantité de glucides qu'il te faut pour être bien. Voilà. Ok, est-ce que ma libido est au top? Est-ce que ma construction musculaire, ma réponse musculaire est au top? Est-ce que ma glycémie est au top? Est-ce que j'ai de l'énergie, tout simplement? Est-ce que je peux aller bosser? Est-ce que je peux réfléchir? Parce que le cerveau consomme beaucoup de glucides. Est-ce que je peux faire mon sport? Est-ce que mon métabolisme fonctionne bien? Est-ce que mes hormones fonctionnent bien? Tout ça, ça va être lié un petit peu à ta consommation de glucides. Et si tout ça, c'est au top, avec, je sais pas, 200 grammes de glucides par jour, t'es bien. Si c'est bien avec 400 grammes de glucides par jour, t'es bien. C'est juste qu'il va falloir trouver vraiment ce niveau. Moi, personnellement, je l'ai trouvé. Je sais que quand je descends en dessous des 300 grammes, 320 grammes, je commence à être un petit peu rincé parce que c'est mon métabolisme qui fonctionne comme ça. Un métabolisme super rapide, c'est un métabolisme de cueilleur. Et moi, je fais du sport d'endurance depuis 8 ans en compétition, etc. Voilà. J'ai toujours fait du sport, donc moi, je sais vraiment quel niveau de glucides j'ai besoin. Céline, à l'inverse, elle a besoin de beaucoup moins, mais elle a aussi trouvé son niveau de glucides. J'ai besoin de très peu de glucides. Tu dois être à 150, même pas? Ouais, même pas. Voilà. Donc en fait, moi, mon niveau de glucides, il doit être aussi en fonction de mon activité physique. Donc c'est vrai que quand je fais moins de sport, je consomme un petit peu moins. Quand je fais un peu plus de sport, je rajoute un petit peu plus. Mais moi, je ne dois jamais aller au-delà des 200 grammes de glucides par jour, sinon ça me fait tout de suite gonfler, etc. Et puis, j'en ai pas besoin d'autant en fait. C'est-à-dire que moi, mon organisme, il va fonctionner sur énormément de gras. J'ai besoin de beaucoup de gras, j'ai besoin de protéines aussi, bien sûr. 20% de protéines, moi, ça me suffit. Entre 20 et 25% de protéines, ça me suffit. Par contre, au niveau du gras, j'ai besoin de presque 50% de gras dans mon alimentation pour bien fonctionner. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un régime low carb ne peut fonctionner que si on est en high fat. Et l'inverse, c'est-à-dire qu'un régime high carb va pouvoir fonctionner si on est en low fat. Voilà, il faut arriver à trouver en fait ce petit seuil. Si on est haut en gras et haut en glucides, en général, ça fonctionne pas super bien. Voilà, c'est pas un super bon compromis. Ça va fonctionner chez un seul type de personnes, c'est chez les hommes qui veulent, principalement, prendre de la masse, qui veulent vraiment devenir énormes. Voilà. Et là, on s'en fout des calories quasiment, c'est mange beaucoup de protéines, mange beaucoup de glucides, et puis bon, faut bien combler par quelque chose, donc mange beaucoup de gras aussi, mais on aura toujours quand même une dominance, et voilà, ça reste quand même une partie assez restreinte de la population, mais chez une femme par exemple, où tout est un petit peu plus sensible et on prend du gras beaucoup plus facilement, c'est juste à éviter. Nous, il faut pas. Donc en fait, on voit beaucoup de personnes sur les réseaux, dans le milieu sportif, qui jouent avec les glucides. Mais nous, par expérience, on sait que ça ne fonctionne pas. On sait que c'est pas de la santé aussi. Comme tous les critères que je t'ai énoncés tout à l'heure, à peu près 5, où tu vas pouvoir faire attention, un peu tes sentinelles. Oula, ça va pas. Pourquoi? C'est parce que je mange pas assez de glucides. Oula, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que je mange pas assez de glucides. Et ça, faire des yo-yo au niveau de glucides, jouer sur le métabolisme, à long terme, c'est pas faire de la santé. Alors bien sûr, on a des résultats sur le plan physique. C'est cool, on voit les tablettes de chocolat, etc. Mais je pense pas que ce soit vraiment sain. Le corps, il aime bien les choses. Voilà. La régularité. La régularité, oui, c'est super important. D'ailleurs, moi, je le vois quand des fois j'ai des personnes qui viennent aussi à moi et qui ont fait des compétitions, qui ont fait des concours, etc. et qui sont allés vraiment très bas dans la restriction. Et j'ai l'impression en fait que c'est plus quand on réduit le gras que vraiment ça pose problème, surtout chez les femmes. Les hommes peut-être un petit peu moins. Peuvent un petit peu peut-être mieux tolérer quand il n'y a pas trop de gras. Par contre, c'est vrai que quand c'est très bas en gras, il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de la libido hormonale. Et pour les femmes, c'est énormément hormonal aussi. S'il n'y a pas de gras dans notre alimentation, là, c'est direct acné, problème d'aménorrhée, on n'a plus nos règles, on a mal pendant nos règles. Et après, on dérègle aussi les hormones de la leptine et de la gréline, qui sont des hormones en fait de régulation de la faim. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on commence à rentrer dans ces schémas-là, après on ne ressent plus en fait la faim. C'est-à-dire que quand on arrête de manger du gras, et moi je sais, je l'ai énormément ressenti quand j'étais dans ma période où je mangeais énormément de sucre, de glucides, voilà, dans ma période high carb, j'étais dans cette période-là et donc je mangeais très très peu de gras parce que comme on le dit à chaque fois, c'est où on choisit le sucre ou on choisit le gras. Et c'est vrai que quand on a choisi en fait une alimentation high carb, on réduit drastiquement
drastiquement les lipides. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je n'avais plus du tout de satiété. Voilà, je ne savais plus ce que c'était de s'arrêter de manger. Je pouvais manger à outrance, à me faire exploser l'estomac. J'avais toujours ce côté, j'avais faim. Tout le temps, j'avais faim. Mon cerveau il me dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais je ne pouvais plus rien faire rentrer dans mon ventre. Et c'était horrible comme sensation parce que toute la journée, je ressentais cette faim, un truc pas comblé, un manque. Voilà, mais je ne pouvais pas le combler avec la nourriture en fait. Et ce que j'avais pas compris à ce moment-là, et ça on en parlera dans une autre vidéo, on va parler de toutes nos erreurs avec l'alimentation qu'on a fait depuis qu'on s'est lancé un petit peu dans l'alimentation chacun. Et là, à partir du moment où moi j'ai remis des bons gras dans mon alimentation, des protéines, des choses aussi qui ont un indice de satiété vraiment élevé et que j'ai diminué énormément en fait toutes les fibres, les légumes, les fruits, voilà, j'ai beaucoup diminué tout ça. J'en mange juste une quantité qui est raisonnable et qui est bonne pour moi. Et c'est vrai que du coup, de remanger tout ça, j'ai mes hormones qui sont revenues à la normale, j'ai ma peau qui est revenue normale, voilà. Et ça, j'en parle aussi dans une autre vidéo sur les graisses saturées, voilà. Donc, en gros, pour résumer tout ça, glucides, régime cétogène, low carb. Il faut vraiment rester dans l'équilibre, mais l'équilibre il est différent chez chacun. Quand on dit trop, c'est quoi trop? Trop pour moi, ça va être trop peu pour Céline. Trop peu pour Céline, ça va être trop pour moi. Donc il n'y a pas de trop. C'est quoi trop? Le trop il est individuel. Ouais. Il faut juste trouver le nombre de glucides qu'il faut pour soi. Donc vraiment faire attention de ne pas en consommer trop peu. C'est surtout ça, mais trop peu c'est quoi? Trop peu c'est comment? C'est vraiment de toute façon, les signaux que je viens de dire. À partir du moment où on ne veut pas être dans un régime cétogène, faut pas aller en dessous de 50 grammes de glucides. C'est clair. Non mais voilà, il faut être, si on veut consommer peu de glucides, voilà, 100 grammes de glucides, entre 100 et 200 grammes de glucides, on va dire que c'est peu de glucides. Voilà. Par contre, c'est vrai que si on se retrouve en dessous de 50 grammes de glucides, là, oui, on va plus aller vers un régime cétogène. Mais alors là, il faut que ce soit un choix. Et du coup, là, il faut aller axer vraiment sur le gras à fond pour pouvoir rentrer en cétose. Donc ça, il faut vraiment, à la base, tu te dis, ok, je veux faire un régime cétogène. C'est quoi le régime cétogène? Et donc, je le mène vraiment à bien. Mais pas osciller un jour 50 grammes, un jour 70, non, ça marchera un jour pas. 100, un jour 50, un jour 30. Ah non, mais là c'est la catastrophe. Non, ça marchera pas. On peut faire une diète cyclique, ça existe aussi, une diète cyclique, c'est très très bien aussi de temps en temps, voilà, pour un petit peu rebooster. Quand on est bas en glucides aussi, on peut des fois se faire, on se dit je me fais un petit rebond glucidique. L'idéal c'est de le faire après une grosse séance de sport pour éviter de les stocker, etc. etc. Mais voilà, il faut vraiment, si on veut faire un régime cétogène, si tu as envie vraiment de faire un régime cétogène, moi ce que je te conseille c'est d'aller voir un professionnel ou quelqu'un qui va te suivre parce que c'est quelque chose qui est pas évident à faire tout seul. Nous on n'est pas capable de le faire par exemple, voilà, chacun a son domaine. Moi je serais pas capable de suivre quelqu'un qui veut faire un régime cétogène parce que pour moi ça me parle pas. C'est pas vraiment santé, voilà. C'est juste mon opinion à moi. Ça peut être très très bien pour une personne qui veut se soigner, qui a un cancer, qui a un problème ou des gros troubles digestifs. Voilà, un gros trouble digestif, pendant 2-3 semaines on met le corps au repos, on fait un type de régime cétogène. Ça on le fait, oui. Voilà. Mais ça on peut le faire, mais vraiment sur le long terme, moi je serais pas capable de suivre quelqu'un qui veut faire un régime. Ça me parle pas en fait. Non. C'est tout. Voilà, donc j'espère que tout ça pourra t'apporter un petit peu quelques lumières sur le régime cétogène et sur les glucides en général. N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire parce qu'on a des super commentaires à chaque fois, des super avis de personnes qui aussi ont testé et qui nous ont dit... retour d'expérience, c'est vraiment génial. Merci à tous de nous mettre en bas vos expériences et puis ce que vous avez ressenti un petit peu quand vous avez testé ce type de régime. Et nous, on vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos et on vous dit à très bientôt. Ciao.